Bien, je vais vous parler de la communication, une dimension stratégique de la cellule de crise. Effectivement, dans la cellule de crise, on pense à beaucoup de choses et on ne pense pas toujours à la communication. Et je me remémorais avant cette intervention des travaux que nous avions faits en interne, où on disait effectivement qui fait quoi, à quel moment, on avait pensé à tout, les numéros de téléphone, etc. Mais on n'avait pas une seule ligne sur la communication. Après, évidemment, c'est venu. Mais c'est une dimension effectivement stratégique à laquelle on ne pense pas toujours parce que ce n'est pas nos métiers naturels. On va en parler ici un petit peu de l'importance de la communication, sachant qu'il y a un document qui est paru, donc auquel Jean-Marc a fait allusion, qui est un document sur la cellule de crise, sur les bonnes pratiques sur la cellule de crise. Ce document contient un certain nombre de préconisations sur la communication. Alors, au début, la première chose, c'est d'identifier l'importance de la communication et de bien penser que les erreurs à éviter, ce serait de la négliger, cette communication, de négliger que l'on est en crise, ce qui pourrait amener à intervenir trop tôt ou trop tard. Ici, dans l'exercice, on l'a vu dans la vidéo du début, c'est un petit peu ce qui s'est passé lorsque, sollicité par un journaliste, un acteur de la cellule de crise va tranquillement tout déballer au journaliste. Il va lui dire « Ah oui, il y a une demande de rançon, de combien, etc. etc. » C'est-à-dire que la personne n'avait pas appréhendé qu'elle était en crise et il était nécessaire de contrôler l'information qui pouvait sortir de la cellule. Alors, les conséquences possibles donc de cette négligence par rapport à l'importance de la communication, c'est d'avoir une crise dans la crise, c'est-à-dire que vous avez la crise du système d'information, des personnes qui sont dans le système d'information, et à cette crise, si la dimension de communication n'a pas été prise en compte en tant que telle, va s'ajouter une deuxième crise qui sera une crise de la communication, c'est-à-dire que vous allez diffuser à l'extérieur des données qui vont clairement abîmer votre image. Et vous allez avoir un deuxième préjudice qui va s'ajouter au premier préjudice. Je dis abîmer l'image, mais ça peut aussi être, Damien l'a dit tout à l'heure, dévoiler de certaines de ces failles de sécurité et s'exposer à une autre attaque. Les mesures à prendre, c'est d'identifier la situation, c'est de dire à un moment, nous sommes en crise. Voilà. Et on n'est plus dans un fonctionnement habituel, on n'est plus dans un fonctionnement qui est programmé. Nous sommes en crise, donc il faut s'organiser et on a besoin pour s'organiser des outils adéquats. Alors, le deuxième point, c'est dans la communication, c'est distinguer la communication interne de la communication externe. Ici, dans l'exercice de crise, la communication interne était quand même bien managée, c'est-à-dire qu'on sollicitait bien les acteurs, on communiquait, il n'y avait pas de fausses notes, il n'y avait pas de grandes ratées. En revanche, la communication externe, elle, au début, était un petit peu plus négligée. Donc, la conséquence possible de cette errance, c'est qu'on peut avoir un flou de ce que doivent faire les acteurs. Si on n'identifie pas clairement la communication interne, la communication externe, on n'identifie pas qui fait quoi, et on risque d'avoir des gens qui communiquent vers l'extérieur alors qu'ils ne sont pas habilités à communiquer vers l'extérieur, et au contraire, à l'intérieur, des gens qui ne savent pas quoi faire parce qu'on n'a pas programmé la communication avec l'interne. Nous devons, dans la crise, fixer, justement, en matière de communication, fixer les points de contact. Fixer les points de contact, c'est ne pas laisser s'exprimer vers l'extérieur des personnes qui ne sont pas habilitées à s'exprimer. Et c'est coordonner l'expression des acteurs entre eux. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont s'exprimer vers l'extérieur. Il va s'agir de coordonner ce qu'elles vont dire. Parce que le risque ici, si on n'a pas de coordination, si on a des personnes qui s'expriment sans être habilitées pour s'exprimer, le risque, ça va être l'incohérence
du message. Et ça, c'est ce qui peut arriver de pire en matière de communication, la cohérence du message. Parce que si vous communiquez de manière cohérente, même si vous communiquez que partiellement ce qui se passe, même si à la limite vous exagérez sur certains points et vous en laissez d'autres de côté, de l'extérieur, on ne va pas forcément le voir. Si on ne connaît pas votre environnement précis, tant que vous êtes cohérent, tant que vous communiquez suivant un plan, etc., de l'extérieur, ça va passer. En revanche, si vous avez une communication qui est incohérente, si vous avez des personnes qui disent certaines choses et d'autres qui vont donner d'autres éléments, à ce moment-là, qui sont incompatibles avec les premiers, eh bien, les personnes de l'extérieur vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la communication, et donc ils vont avoir des doutes, ils vont se dire cela, il nous raconte des fadaises, il nous raconte des choses qui sont complètement fausses. Donc attention ici, ne pas fixer les points de contact, ne pas fixer l'organisation autour de la communication dans la crise, eh bien c'est s'exposer à envoyer à l'extérieur des messages anxiogènes et dangereux potentiellement pour vous. C'est-à-dire que si vous envoyez des messages qui sont incomplets ou incoordonnés, ce qui s'est un petit peu passé ici par rapport aux défauts de communication externe, eh bien, l'extérieur va douter de ce que vous dites. C'est-à-dire que ici, ce qui s'est passé pour la communication externe, c'est que au début, la personne sollicitée, eh bien, elle a tout dit. Voilà, on a un ransomware, c'est tant, etc. Il est à tel endroit. Après, elle n'a plus rien dit. Donc, dans la communication, on avait un problème justement de cohérence et de fluidité. C'est-à-dire que on a tout dit d'un seul coup, après on ne dit plus rien. Donc mettez-vous à la place de quelqu'un de l'extérieur. Ah ben, ils ont dit beaucoup de choses, et puis là, il ne se passe plus rien. Ben si, il se passe forcément quelque chose, puisqu'au début, on nous a dit qu'il y avait plein de trucs. Donc maintenant, on nous dit qu'il n'y a plus rien, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là encore, comme il a été dit tout à l'heure, mettez-vous dans la peau de la personne extérieure. Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Donc communiquer, c'est avoir fixé un plan de communication, une stratégie de communication, tout ça après avoir identifié que l'on est en crise et qu'il est nécessaire de communiquer de façon structurée, de façon coordonnée, de façon contrôlée. On peut également, en matière de communication, on l'a dit, s'appuyer sur une agence de com, mais bon, ça veut dire qu'on aura anticipé longuement à l'avance la cellule de crise, complètement ce qu'on doit faire, y compris la communication. Alors, pour réussir une communication, eh bien, les erreurs à éviter, nous les avons dites, c'est la maladresse, c'est laisser planer un doute en ne répondant pas ou, au contraire, en répondant trop. Donc, on a un dosage naturel de la communication à faire. Si le dosage n'est pas fait, eh bien, la nature ayant horreur du vide, à l'extérieur, les personnes vont se dire clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des journalistes, des gens sur les réseaux sociaux qui auront peut-être des contacts à l'intérieur des gens qui sont dans la crise, qui vont chercher à gratter. Ils vont chercher d'autant plus à gratter qu'ils ont l'impression qu'on ne leur dit pas tout, ça va les stimuler. Et évidemment, ils vont trouver. Donc, maîtrisez bien la communication, évitez cette difficulté d'avoir des acteurs à l'extérieur qui vont chercher à creuser ce qu'on leur a pas forcément dit, ce qu'on n'a pas forcément envie de leur dire, qui vont trouver des choses vraies, des choses fausses, et à ce moment-là, encore une fois, vous allez avoir une crise de la communication qui va s'ajouter à la crise que vous vivez. Pour pallier à ça, je dirais que le mieux, c'est d'avoir un discours authentique. C'est-à-dire que quand vous êtes en crise, vous reconnaissez que vous êtes en crise vis-à-vis des clients, des fournisseurs, etc., puisque eux, de toute façon, le sauront. Donc, c'est pas la peine d'essayer de dissimuler, de ne pas dire. Vous dites, voilà, nous sommes en crise, voilà, on a tel problème, on n'est pas obligé de tout déballer, de déballer
sécurité, de déballer la profondeur de la crise, mais on doit dire que l'on est en crise. On doit dire ce que l'on sait qu'on peut communiquer, et aussi on doit dire bien ce que l'on fait, c'est-à-dire voilà, nous sommes en crise, on a un bâtiment qui a brûlé, voilà, on est en cours de rattrapage sur un deuxième bâtiment, et par rapport à ce rattrapage, eh bien on a les éléments qui sont en place, et là, à ce moment-là, vous pouvez rassurer le client, les partenaires, en disant nous contrôlons la situation, nous avons reconnu que nous sommes en crise, nous vous avons indiqué que nous basculons du site qui est détruit, si c'est une destruction de site, vers un nouveau site. Nous allons remonter le nouveau site à telle échéance si vous êtes suffisamment costaud pour dire à quelle échéance il va être remonté. Et voilà, nous maîtrisons tout, moyennant quoi l'extérieur n'ira pas chercher, n'ira pas gratter, n'ira pas trouver la faille qu'il peut y avoir dans votre système. Voilà la substance de l'intervention sur la communication, l'importance de la communication. Donc, identifiez bien la communication comme un point important et ayez une stratégie de communication dès le départ, contrôlez tout ce qui peut être échangé vers l'extérieur. Soyez clair, soyez transparent dans les limites de l'exercice, dans les limites de ce que vous pouvez diffuser à l'extérieur sans risque. Et à ce moment-là, vous pouvez même retourner la crise en votre faveur, c'est-à-dire en disant voilà, nous, on est capable de gérer telle situation difficile, on a été capable à tel moment de pallier à telle crise et de renforcer au contraire l'image de l'entreprise, de l'entité qui est soumise à la crise. Voilà.